Éternel, notre Dieu et notre Père, nous te bénissons. Nous te magnifions. Nous te célébrons. Ce soir encore, nous venons avec reconnaissance. Reconnaissance à toi, parce que tu es notre Père. Parce que ta main a fait toutes choses. Ta main nous a rassemblés. Oui, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci encore ce soir pour l'œuvre de ta main. Sois béni pour ton œuvre, pour la maison de Dieu. Cette œuvre qui dépasse l'entendement humain, tu en es l'auteur. Ce soir encore, nous te disons merci. Et rendons à toi toute la reconnaissance, toute la magnificence, pour te célébrer et te glorifier, et remettre toutes choses dans tes mains. Que le nom de Jésus-Christ soit puissant dans cette maison. Que la parole de Dieu soit puissante dans cette maison. Oui, afin que tous ceux qui y viennent naissent de nouveau. Te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Toi le seul vrai Dieu. Qui t'est révélé en nous à cette fin des temps. Oh notre Père. Que nous puissions te connaître. Que nous puissions t'expérimenter. Que nous puissions aller aux eaux du baptême. Au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui viennent ici fassent l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Qu'ils soient scellés pour le jour de la rédemption. Nous ne faisons rien pour glorifier l'homme. Mais nous faisons tout pour glorifier Dieu. Parce que tout est possible par ta main puissante. C'est pourquoi, alors que nous sommes rassemblés, bénis-nous. Enrichis-nous. Tous ces déplacements, Seigneur, que ta présence soit là. Pour nous fortifier. Pour nous donner ce dont nous avons besoin. Que ce peuple soit guéri. Que ce peuple soit visité par ta puissance. Et que la parole de Dieu qui sortira, oh, nous en soyons heureux. Heureux parce que Dieu nous parle. Heureux parce qu'en cette fin des temps, oh, véritablement, tu as envoyé un message. Et c'est toi qui dois parler. Ce n'est pas l'homme. C'est pourquoi prends toutes choses en main. Les cantiques, l'adoration, les prières qui vont s'élever. Seigneur, veille sur nous. Préside à ce rassemblement ce soir. Et glorifie-toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Je lis dans Jean 17, je lis à partir du verset 17 au verset 26, et je laisse la place à frère Lambert. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Permettez-moi de m'arrêter une minute ici, seulement une minute. Envoyé. Certainement que quand nous parlerons avec les frères, nous parlerons également de cela. Frères, si vous ne recevez pas celui que Dieu envoie, vous refusez de recevoir Dieu. C'est pour cela que ceux qui ont refusé de recevoir Jean-Baptiste se sont privés de la grâce de Dieu. De même, ceux qui ont refusé de croire ce que Frère Branham a prêché et qu'il a laissé à nous, Frère Branham est parti. Hein? Il n'est pas sur la terre. C'est à Dieu qui résiste. Ceux qui ne croient pas ce message-là résistent à Dieu. Si Dieu envoie vraiment Frère Branham, comme nous le croyons, tous ceux qui résistent à ce message ne résistent pas à Frère Branham, mais ils résistent à Dieu. Et ça, c'est tellement important. Aujourd'hui également, beaucoup se font franquistes.
Et beaucoup ne veulent même pas écouter Franck. Mais si Dieu lui a donné de distribuer la nourriture et d'aller de ville en ville pour prêcher, si nous ne recevons pas ce qu'il prêche, je dis bien ce qu'il prêche. Ce que les gens disent entre hommes, moi ne me concerne pas. Mais ce qui est prêché de la chair, sous l'autorité du Saint-Esprit, me concerne. Parce que là, ce n'est pas un homme qui parle. C'est l'Esprit envoyé du ciel qui parle par la bouche d'un homme. C'est écrit dans Pierre. À partir de ce niveau-là, quiconque refuse de croire cela, il se prive lui-même de ce que Dieu fait. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Tous ceux qui croiront ce que prêcheront, ce que le Seigneur enverra, pour cela, le Seigneur a déjà prié. Amen. Ceux qui recevront ce que le Seigneur lui-même envoie là, pour cela, il a déjà prié. Et je continue. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Vous voyez la raison? Lui et le Père sont un. Et si nous sommes placés sous son autorité, nous aussi nous devons être un. Amen. Je poursuis. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Oh là là, c'est beau, hein? Hein, Lambert? Peut-être que tu vas t'asseoir dessus un peu. Je ne sais pas. Dieu a donné sa gloire. Je reprends. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Qui est heureux d'avoir part à la gloire de Dieu. Et cette gloire doit nous rendre un, comme lui et le Père sont un. Si nous ne sommes pas un, c'est que cette gloire n'est pas sur nous. Moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Oh, c'est beau, hein? On pourrait rester dessus longtemps. Mais je lis seulement. Et je sais que vous comprenez. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux qui ont connu que tu m'as envoyé. Mais je relis, Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. C'est merveilleux. Tout le monde ne connaît pas que Jésus a été envoyé par le Père. C'est seulement ceux à qui cela est donné. Et je crois que nous sommes de ceux à qui cela est donné. C'est faux? Moi, je le crois. Hein? En fait, si vous n'êtes pas sûr pour vous, moi, je suis sûr pour moi. Et je veux être aussi sûr pour vous. Je leur ai fait connaître mon nom. Et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Je reprends le verset 26. Pourquoi je reprends? Parce que tout le monde ne connaît pas qui est Jésus. Tout le monde ne connaît pas le nom de Jésus. Alors je reprends. Je leur ai fait connaître ton nom. Frère, ce n'est pas une phrase en l'air.
Le Seigneur dit, moi, je leur ai fait connaître ton nom. Tout le monde ne connaît pas qui est le Père, si ce n'est le Fils. Et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc, si le Fils ne t'a pas révélé, tu ne sais pas qui est le Père, tu ne sais pas qui est le Fils. Donc, je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Amen. Que le Seigneur soit en chacun de nous et qu'il nous bénisse. Frère Lambert. Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue encore au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux, et particulièrement je suis très heureux parce que Dieu nous convie à son œuvre d'achèvement. Amen. Il y a beaucoup de promesses dans la Bible. À Israël, Dieu a fait assez de promesses qui se sont accomplies et qui s'accompliront encore. Et conjointement, ces promesses aussi, Dieu les a faites pour l'Église. Et juste vers la fin des temps, nous voyons que Dieu nous convie à son œuvre. Et ces promesses s'accomplissent aussi pour nous. Amen. Pour ceux aussi qui nous écoutent, que Dieu les bénisse. Ceux qui nous écoutent en ligne. Nous allons prendre un passage dans le livre de Michée pour voir que si aujourd'hui, tout ce que nous voyons, tous ces soulèvements contre les élus de Dieu, si nous le voyons, nous voyons que depuis l'Ancien Testament, cela a commencé aussi là-bas. Aujourd'hui, s'il y a assez de religions qui nous entourent, cela ne doit pas nous étonner. Amen. Michée chapitre 4, le verset 5. Pour nous tenir debout pour le respect de la parole de Dieu. Michée chapitre 4, le verset 5. Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Amen. Veuillez vous asseoir. Le message, c'est le retour à la parole. Ce n'est pas le retour à une religion, ce n'est pas le retour à une organisation dénommée. Dieu a promis de restaurer Israël. Et conjointement, il a promis de restaurer aussi l'Église. C'est pourquoi je suis très heureux. Je n'ai pas compris ce témoignage dont j'ai rendu le matin. Nous sommes déjà croyants, sommes déjà dans une église. Je ferai mon œuvre, cela veut dire quoi? Amen. C'est plus tard que j'ai compris, comme le frère Barrier pouvait dire, qu'ici il a appris aussi, avec nous ensemble, nous avons marché. Et c'est au cours de la marche que j'ai commencé par comprendre davantage ce que Dieu a dit et ce qu'il a fait et qu'il est en train de faire ici en Côte d'Ivoire. Que son nom soit béni. Frère, excusez-moi,
le frère va passer, je vais être bref. Ces religions qui nous entourent peuvent bien exister. Comme dans le passé, il y a eu des Sadducéens, des pharisiens, ils ont existé. Mais cela n'a pas empêché Dieu de faire son œuvre. Aujourd'hui, c'est la même chose. Si nous voulons dénombrer les dénominations que nous avons, les religions que nous avons, nous en trouverons assez. Mais c'est dans tout cela que Dieu fait son œuvre. Et aujourd'hui, il procède au rassemblement de ses élus. Amen. Et alors, qu'est-ce que nous avons lu? Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous marcherons au nom de l'Éternel, notre Dieu. Tandis que toutes ces religions marchent chacune, sous l'étiquette, sous leur étiquette, sous leur dénomination, sous leur doctrine. Les véritables enfants de Dieu sont tenus de marcher au nom de leur Dieu et de sa parole. Et c'est cette parole que tous ceux qui ont été sélectionnés, cette parole doit avoir son impact sur nous. Parce que il vit un peuple mis à part, nettoyé, glorifié, qui va envoyer auprès de lui. C'est pourquoi, frère, ce cantique, je l'ai massé, vers cet asile glorieux, élevons nos regards. Amen. Que Dieu soit béni. Nous pouvons prendre Sophonie au chapitre 3 pour voir que Dieu, effectivement, a promis pour Israël de faire le ramassage, le rassemblement et conjointement, cela aussi se rapporte à l'Église. Amen. Et c'est par quoi, pour l'Église, il le fait, c'est par sa parole. Sophonie chapitre 3, verset 16. À 17. En ces jours-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien. Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Et il aura pour toi des transports d'allégresse. Amen. Dieu, si nous pouvons sauter et lire que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Ici, cela s'adresse à Israël, qui est le peuple de Dieu, et cela s'adresse aussi à l'Église que nous sommes. Qu'on ne soit pas troublé, qu'on ne soit pas inquiet. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. C'est lui qui nous sauve, personne d'autre. C'est pourquoi nous devons rester confiants. Amen. Le verset 18, « Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse. » Amen. Et aujourd'hui, Dieu rassemble ses enfants de par tout le monde entier pour que nous puissions
être un séjour auprès de lui. Amen. Il dit à Israël, en ce temps-là, je vous rassemblerai. Juste au moment opportun, Dieu rassemble de nos jours aussi ses élus. Et par quoi? Par sa parole. Amen. Nous pouvons lire aussi dans Ésaïe, chapitre 27, un passage toujours par rapport à Israël et aussi, je vois qu'il rapporte aussi à nous qui sommes aujourd'hui les enfants de Dieu. Ésaïe chapitre 27. Le verset 12 et 13, nous l'avons lu déjà dans la petite assemblée. En ce temps-là, l'Éternel secoura des fruits depuis le cours du fleuve jusqu'au torrent d'Égypte, et vous serez ramassés un à un, enfants d'Israël. En ce jour-là, on sonnera de la trompette, de la grande trompette, et alors reviendront ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie, aux fugitifs au pays d'Égypte. Et ils se prosterneront devant l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. Amen. Vous serez, ce qui m'a marqué, vous serez ramassés un à un. Amen. Il prend un au Burkina, il prend un en RDC, ainsi de suite. Et en Côte d'Ivoire, il ramasse, et nous sommes ici aujourd'hui à Corée, il ramasse un à un. Pour que nous formons le grand troupeau de Dieu. Et là, c'est par la grande trompette. Cette trompette qui est sonnée dans le monde entier, heureux ceux qui discernent le son de la trompette. Ceux-là, ils marcheront à la lumière de sa face et ils se glorifieront de son nom. Que Dieu soit loué, frère. C'est pourquoi ce matin, je disais, ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas trompés du choix. C'est vrai. Parce que ce qu'il a promis, il le fait, il réalise cela. Il a promis juste avant le grand jour d'envoyer un message pour ce travail-là. Et cela s'est fait sous nos yeux. Et nous devons être heureux de ce que nous faisons partie de ceux qui ont entendu le son de la trompette. Et de ce fait, nous faisons partie de ceux qui sont ramassés. Amen. Et vous serez ramassés un à un, enfants d'Israël. En ce jour, on sonnera de la grande trompette. Et alors reviendront ceux qui étaient exilés. Nous sommes allés partout, cachés, et la trompette a sonné pour qu'aujourd'hui nous apparaissons. Nous sortons de partout où nous sommes allés. Que Dieu soit loué. Et qu'est-ce que nous devons faire? Pendant qu'autour de nous, chacun marche au nom de son Dieu, nous devons marcher, selon ce que nous avons lu dans Michée, nous marcherons au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. N'allons pas relâcher. Mais venons rapidement dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 pour dire que cette parole que nous avons entendue doit avoir son impact sur nous et agir en nous. Nous sommes appelés parce qu'ils nous connaissaient d'avance, avant la fondation du monde. Lorsque Jésus-Christ est monté à la croix de Golgotha, il a dit tout est accompli. Là déjà,
ton rachat a été proclamé. Amen. Mon rachat a été proclamé. Notre rachat a été proclamé. Et maintenant, nous devons nous réjouir dans notre position d'enfant de Dieu. J'ai posé la question, je disais, est-ce qu'il est possible de nos jours de ne pas dépendre d'une étiquette et être chrétien? C'est possible? Parce que, excusez-moi, quand on dit « je suis chrétien tant », dans la Bible, ça n'existe pas. Pour la première fois, les disciples ont été appelés des chrétiens méthodistes. Tout court, chrétiens. Et nous devons aujourd'hui aussi être des chrétiens et chrétiennes. Par rapport à notre marche. Parce que la parole que nous avons entendue agit en nous. Amen. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 13, 11 à 13. 1 Thessaloniciens, chapitre 2. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Amen. Oh, le frère a écorché la gloire. Dieu nous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Frère, la parole de Dieu doit agir en nous qui avons cru. Au point que si cette parole a son impact sur nous, il doit y avoir une grande démarcation entre nous et le reste du monde. Amen. Plus tard, l'apôtre Paul dit, les gens se demandent comment est-ce que nous avons pu avoir accès auprès de vous, de sorte que vous détournez des idoles pour venir vous asseoir en Dieu. Amen. Nous devons nous détourner de toute forme de religion si nous avons cru véritablement à la parole. Amen. Donc, la parole que nous avons reçue, comment est-ce que nous l'avons reçue? Ça dépend effectivement de quelle manière nous l'avons reçue. Et si nous remontons dans Matthieu chapitre 13 pour voir la parabole, vous verrez que c'est là, tout provient de là. Amen. Je ne sais pas si je ne l'ai pas noté, mais voyons, dans Matthieu chapitre 13, une pensée là, dans la parabole du semeur. Hein? Excusez, j'ai voulu parler un peu de ce que je tiens là comme brochure. Matthieu chapitre 13, excusez-moi, dans la parabole du semeur, verset.
Chapitre, oula, excusez, je suis au chapitre 12. Le premier verset dit, « Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Amen. Bien. Vous connaissez déjà, la plupart d'entre vous, ce qu'est cette parabole. C'était la sémence. Amen. Et il y a eu des différentes parties qui ont reçu la sémence. Et cette sémence, pour nous aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Bien. Et je voulais ne pas prendre trop de temps, donc je cherche où. Bon, il a dit la parabole, et voilà ce que les gens ont dit. Verset 11. Jésus leur répondit parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Amen. Pourquoi est-ce que tu parles dans les paraboles? Et le Seigneur ils ont posé la question, il va répondre. Par rapport à tout ce qu'il a dit, mes frères, c'est très important lorsque je méditais, j'ai compris. Pourquoi aujourd'hui, il y en a qui sont venus à un autre milieu et qui sont partis? Parce qu'ils n'ont pas saisi la semence. La semence n'est pas entrée dans la bonne partie. Amen. Verset 14. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez pas, point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ah, c'est le cœur qui doit recevoir la parole. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé les yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Mais, heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'ils entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce qui signifie la parabole du semeur. Amen. Que Dieu soit béni. J'ai croisé quelqu'un qui est devenu un frère à notre milieu maintenant. Ils sont allés doucement. Comme le frère le dit, je n'ai pas parlé de Branham, je n'ai pas parlé de Franck. C'est la base des Écritures. Nous allons doucement. Il s'est écrié, il dit, mais c'est écrit, puis depuis, je n'ai jamais vu ça. Amen. Et il ajoute encore, mais c'est tellement facile, mais pourquoi les gens ne comprennent pas? Je dis, mes frères, regarde ce qui est écrit. Ils ont des oreilles pour ne pas attendre. Amen. Et de passage, je vous dis de prier pour deux messieurs que j'ai croisés tout récemment à Tim-le-Cros. Je suis allé pour un mariage et curieusement, il y a eu deux mariages en même temps qu'on a béni ce jour. Et il y avait deux messieurs qui sont venus accompagner l'un des couples. Et juste à ma sortie, j'allais chercher à boire. Les ateliers, et il m'a suivi, il m'a salué. Et il dit, ça me fait 30 ans que je suis dans mon église, mais ce que je viens de voir là, c'est écrit, mais je n'ai jamais vu ça de cette manière. L'autre dit, oui, moi aussi j'ai fait 20 ans,
Mais c'est pourquoi je vous ai suivi. J'aimerais en savoir mieux. Amen. Il s'est fait asseoir et le frère Yeo de Mbato est venu me trouver, nous les avons entretenus. Il m'appelle chaque fois, il dit qu'il est dans son église, ça fait 30 ans. Mais c'est tellement beau ce qu'il vient d'apprendre. J'ai dit, bon, ok. Frère, le Seigneur est en train de faire la sélection de ses enfants. Et il ramasse un à un. Partout où ils sont enfouis, il secoue, il les ramasse. Mais si nous sommes venus, que cette parole agisse en nous. Amen. Et donc, voilà ce qu'il a dit. Ici, vous donc écoutez ce que signifie la parole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du Seigneur et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. C'est parti de son cœur. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Oh, mais c'est beau, c'est merveilleux, c'est la vérité. Et le plus souvent, ils sont enthousiasmés. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Et puis il est parti. Frère, je parle et je sais de quoi ce que je parle. Il y en a qui sont venus, qui ont été vraiment très brillants dans notre milieu. Des serviteurs de Dieu, des ministres de Dieu. Mais, aujourd'hui, il y en a qui se détournent pour être démons. Il y a un, aujourd'hui, j'ai entendu, qui est devenu un dozo. Qu'est-ce qu'il a entendu? Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute et il est parti. Amen. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Les soucis. Frère, excusez-moi. Regardez ici, je tiens une lettre circulaire de 1977. Voilà des gens, je vais vous citer des noms. C'est le frère Barley qui parle. Communiquez aux frères et sœurs d'Afrique. Dieu voulant, je passerai dans le pays désigné ci-dessous. Et voici les dates de mon passage et les adresses où vous pouvez vous renseigner sur les réunions projetées. Regardez bien qu'il y en a qui entendent la parole avec joie, et puis après ils sont partis. C'est pas ce que nous avons lu. Il y en a qui vont et ils font leurs propres affaires. Haute-Volta, du 12 au 17 juillet, Karambiri Mamadou. Qui a entendu parler de ce monsieur?
1977. Un autre Volta. C'est lui qui représentait le message là-bas à son temps. En Afrique, qu'est-ce qu'il a dit? Communiquer aux frères et sœurs d'Afrique. Bien. Et je saute l'autre. Non. Et puis, le Ghana, 30 juillet, du 1er août, 30 juillet au 1er août. Révérend John K. Humphrey. Tu l'as connu, frère? Qu'est-ce qu'il est devenu? Font leurs propres affaires. Takoradi. Du Togo, du 1er au 7 août. Pasteur Koundiadier Modeste. Il nous représente là-bas? 0. Oh, mais que c'est beau, que c'est la parole. Frère, une marque de persistance. Et il nous faut cela. Et l'apôtre Paul dit, voyant votre persistance, votre endurance, je vois en cela que vous êtes des élus. Amen. Cameroun du 7 au 19 août. Joseph Alossa. Il nous représente là-bas? Badi secoue la tête, il n'existe plus. Zaïre. Docteur Mukuna. Son témoignage était tellement fort. Lorsque les frères Barley viennent, oh, docteur Mukuna. Mais vous savez ce qu'il est devenu? Autre chose. Frères, restons attachés à cette parole. Et tout dépend de la manière dont nous avons reçu la sémence. Je vois là des manguiers, mais ce ne sont pas des oranges qui apparaissent. Parce qu'il y a la sémence de mangue. Alors les manguiers doivent sortir. Amen. Et la sémence doit rester en nous pour porter des fruits. Amen. C'est pourquoi déjà Jean-Baptiste pouvait dire, ne venez pas seulement vous faire baptiser, mais produisez des fruits dignes de la repentance. Amen. Et puis, voilà, ça c'est Kinshasa, c'est le dernier Mukuna. Et ici, en Côte d'Ivoire aussi, nombreux sont ceux qui étaient là et qui sont partis. Mais que Dieu nous aide de rester attachés à cette parole. Bien, nous continuons un peu ici, et il dit, au verset 22, « Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. » La parole. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend et porte du fruit. Amen. Que Dieu soit loué. Que ce soit cette bonne partie de la terre-là. Où est-ce que nous sommes? Nous devons être là. Pour que nous puissions porter du fruit. Et le Seigneur a dit, si ma parole demeure en vous, allez, vous porterez du fruit. Amen. C'est pourquoi nous devons demeurer en lui. Amen. Frères, les temps sont très avancés. Pendant que
tous les peuples, chacun marche au nom de son Dieu. Nous marcherons au nom de l'Éternel notre Dieu à toujours et à perpétuité. Nous n'allons pas relâcher. Amen. Parce qu'il nous a appelés dans son amour pour que nous puissions être glorifiés auprès de lui dans son royaume. Amen. Qu'est-ce que nous pouvons lire encore? Prenons Éphésiens. Éphésiens chapitre 1er, je crois, verset 3. Et puis nous allons nous arrêter là. Éphésiens, chapitre 1er si possible. Éphésiens, chapitre 1er, verset 3 jusqu'au verset 13. Amen. Amen. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. En lui. Ça, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à l'Église. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans ce passage. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Et les temps sont venus pour que nous puissions simplement venir en existence. Selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. C'est par pure grâce que vous êtes sauvés, pas par les moyens, pour que personne ne se glorifie. Amen. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Et c'est pourquoi je disais, lorsqu'il est monté là, à la croix de Golgotha, notre rédemption était déjà proclamée. C'était déjà dès avant la fondation du monde. Et quand le monté a dit, tout est accompli. Tu étais là. Il a tout payé. Il t'a tout remis. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Amen. Si le Seigneur voulait regarder la vie de chacun de nous, et même la lignée, la famille de laquelle nous sommes sortis, alors il ne peut même pas regarder là-bas. Mais c'est par sa grâce. Et nous-mêmes, notre conduite, Paul disait, de la vaine manière que nous avons hérité de nos parents. Ça vient. Vous savez que de la même manière qu'il y a des maladies, comme on appelle, héréditaires, il y a aussi des comportements, si je peux dire, des comportements héréditaires. Mais il est venu nous racheter de tout cela. Nous devons nous réjouir. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Personne ne lui demande compte. Que son nom soit béni. Quand je lis ces choses, je me réjouis. Réjouissez-vous. Petite assemblée d'Akouré. Ce matin, le frère a parlé. Mais si de ce milieu vous sortez, c'est la grâce de Dieu.
Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Amen. Pour le mettre à exécution, lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Amen. Ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Amen. Il savait que ici, là, on allait nous réunir ici, dans sa volonté. C'est ce que nous voulons. Et cela s'est accompli. Amen. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, pas la parole qui sort d'une religion, mais la parole de la vérité. Que tout homme soit reconnu pour menteur et Dieu seul vrai. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Je suis heureux parce que Dieu m'a racheté. C'est notre frère Lolo Richard qui disait que Ayam Secours, ça m'a percé. Après l'exhortation, le frère venait ajouter pour dire que Dieu, dans sa grâce, nous a enlevés sur le marché du péché. Amen. Ça m'a réjoui. Et qui veut repartir au marché, on vend beaucoup de choses. Mais Dieu est venu nous enlever là. Tu veux repartir là sur ce marché? Sortons de là. Amen. Et voilà, oui, par la rédemption, il nous a enlevés sur le marché du péché, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. C'est par cette parole de la fin des temps que Dieu est venu pour faire la sélection, pour que désormais nous puissions marcher seulement qu'en son nom, sortant de tout ce que nous-mêmes nous avons constitué, pour former le peuple de Dieu, nettoyé, mis à part. Amen. Pour que nous puissions marcher simplement dans sa gloire. Amen. Est-ce que nous pouvons lire encore un autre passage? Pour ne pas prendre trop de temps, nous arrêtons là. Et cette parole, cette sémence, dans 1 Pierre, c'est quoi? Lisons. 1 Pierre, et puis bon. Amen. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 18 jusqu'au verset 23. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés à, voilà le passage, la vaine manière de vivre que vous avez hérité de nos pères. Amen. De vos pères. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, à cause de qui? À cause de moi. À cause de vous. Oh là là, que son nom soit béni. C'est pourquoi, frère,
si pour un temps, même malgré la connaissance de ce message, nous avons marché dans le faux, nous avons commis des choses les plus horribles, c'est le moment maintenant de se placer sous cette grâce-là, ne pas sortir. Amen. Ne jouons pas. Ne nous amusons plus. Ce n'est pas le temps des amusements maintenant. Il a voulu avoir un peuple. Et c'est pourquoi il a donné sa vie. Parce que le sang des boucs ne peut rien faire. Et même le sang même de l'éléphant, ça ne peut pas. C'est pourquoi, oh, tu m'as formé encore. Ça fonctionne en vertu de cette volonté que nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu. Amen. Amen. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. À cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur un homme, sur Dieu. C'est seulement que sur Dieu. Comme nous avons le témoignage, il y en a qui ont entendu la résurrection de Branham. Mais puisque ça n'a pas eu lieu, beaucoup sont ceux qui ont tourné dos. N'est-ce pas? C'est pourquoi je reviens sur la déclaration de Badi, que votre espérance ne repose pas sur un homme, pas sur Branham, pas sur Frank, pas sur tout ce que vous appelez ici les premiers en Côte d'Ivoire, mais c'est Dieu qui est premier. C'est sur lui que nous devons fonder notre espérance. Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Amen. Que Dieu soit loué. Mais que ça ne soit pas par hypocrisie, que ça soit ardent. Oh, mon bien-aimé frère Badi, mais derrière, on dit tout ce qu'on veut. Ça, c'est l'hypocrisie. Ce n'est pas ardent. Bien-aimé frère, bien-aimé sœur. Et derrière, non. En faisant ainsi, nous ne pouvons pas accéder. Que Dieu nous vienne en aide. C'est le moment où chacun de nous doit regarder dans son propre miroir pour enlever toutes les taches. Ce n'est pas par rapport à l'autre. Que Dieu nous bénisse. Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. C'est ce que Dieu a implanté en nous. Cette parole doit agir en nous, avoir son impact sur nous, pour que dans la vie, dans le village d'Akouré, qu'on puisse dire que celle-là, c'est vraiment une fille de Dieu. Celui-là, c'est un fils de Dieu. Parce que la parole est implantée en lui et la parole agit. Et Dieu veut nettoyer, sélectionner ces éléments-là pour qu'ils soient glorifiés auprès de lui. Que Dieu nous bénisse.